Paul Brunton rencontre Sri Ramana Maharshi en 1930 à Tiruvannamalai. Et c'est grâce à son témoignage que nous connaissons Bhagawan en Occident. Il publie un livre appelé Conscious Immortality, l'immortalité consciente, dans lequel il relate un certain nombre d'instructions et d'indications du sage d'Arunachala sur un certain nombre de sujets. Le sujet qui vous est présenté aujourd'hui est les pouvoirs spirituels. Les miracles, la clairvoyance, la clairaudience, qu'est-ce que tout cela, nous dit Ramana? Ce sont des chemins de traverse, et la personne qui a réalisé le soi est au-dessus d'eux. Le plus grand miracle, le plus grand des pouvoirs est de réaliser le soi. Certaines personnes décrivent des centaines de vies passées grâce à la clairvoyance. Mais de quelle utilité est tout cela? Est-ce que cela les aide ou aide les autres à réaliser le soi? Que sont toutes ces vies, sinon des naissances multiples de corps? La véritable naissance est dans le soi. Même si vous pouviez être en Angleterre maintenant, grâce au voyage astral, est-ce que cela vous rendrait meilleur? Vous ne seriez pas rapproché d'un pouce du souvenir du soi. Quel bien apportent les pouvoirs occultes, les siddhis? Supposez que vous possédiez ces pouvoirs fantastiques. Le désir s'élèvera chez vous pour en avoir encore de plus grands. Ce sera une chaîne sans fin qui prendra toute l'énergie que vous auriez dû consacrer à la recherche du soi, qui est le plus haut accomplissement et qui demeurera éternellement alors que tous les pouvoirs seront perdus. Certains pratiquants peuvent développer des siddhis tels que l'invisibilité. Ils peuvent accorder des faveurs, mais aucun pouvoir ne peut égaler la réalisation du soi. Les gens ne sont pas satisfaits avec l'idée de la connaissance du soi. Ils veulent aussi les pouvoirs. Ils ne prennent en considération que le corps. Ils négligent le bonheur suprême de Jnana. Au lieu de prendre la voie royale, ils prennent des chemins de traverse et s'y perdent. Jnana, la connaissance du soi, est tout. Et un jnani, un connaissant du soi, ne gaspillera aucune pensée, et pas même une seconde, au sujet des pouvoirs occultes. Le Maharshi Ramana était constant dans son attitude par rapport aux visions psychiques, même quand ses disciples rapportaient que sa propre image leur était apparue, transfigurée de lumière. Il leur conseillait de mettre de côté toute forme, de comprendre que tout ce qui apparaît est périssable et que tout ce qui a une origine, un début, aura une fin. Et c'est l'intuitive perception du soi, cette perception directe, qui doit être poursuivie. Un disciple dit qu'il a été à Mathura et qu'il a eu une vision de Krishna là-bas. Sri Ramana dit: le voyant, ce qui a été vu et l'acte de voir sont tous un, entièrement à l'intérieur de vous-même. Personne d'autre que vous ne l'a vu. C'était votre propre imagination, Kalpana. Et pourtant, c'est vrai que vous l'avez réellement vu, de point de vue du personnage. Un disciple pose une question. N'est-ce pas bon d'acquérir des pouvoirs occultes tels que la télépathie? Sri Ramana répond: les pouvoirs occultes ne sont que dans le domaine du mental. Pour la télépathie, quelle est la différence entre entendre de près ou de loin? La télépathie n'existe que s'il y a quelqu'un qui entend, et la clairvoyance que s'il y a quelqu'un qui voit. C'est celui qui voit et qui entend qui a de l'importance, et son origine se trouve dans le soi. Les pouvoirs occultes ne sont que dans le mental et ne sont pas naturels au soi. Ce qui n'est pas naturel, c'est-à-dire éternel, ce qui est acquis ne peut pas être permanent et pourra aussi être perdu dans le futur, donc ne vaut pas la peine d'être recherché. Quand quelqu'un qui a ses pouvoirs limités est malheureux, il cherche à les développer, pensant que ça le rendra heureux. Mais est-ce vraiment le cas? Et s'il est malheureux avec un conditionnement limité, il sera d'autant plus malheureux quand ce conditionnement s'accroîtra. Les pouvoirs occultes n'apporteront le bonheur à personne, seulement la misère, en tout état de cause.
Pourquoi cultive-t-on les pouvoirs? Bien pour se faire apprécier des autres, pour faire gonfler l'ego, l'inverse de ce qui est demandé pour réaliser le soi. Le soi est le pouvoir le plus élevé. Il est celui qui mérite le plus d'être recherché. Un disciple appelé Dandapani relata un rêve dont il avait un souvenir précis dans lequel Sri Ramana apparaissait et répondait à certaines questions pour lui. Sri Ramana commente, vous vouliez si fortement avoir ces réponses que c'est votre propre soi qui vous les a lui-même fournies, et je n'ai aucun souvenir de vous avoir visité. Un autre disciple posait une question. On peut percevoir de très belles couleurs en méditation, c'est un plaisir, on peut voir Dieu à travers elles, non? Sri Ramana répond, ce sont tous des concepts. Toutes ces expériences en méditation, objets, sensations et pensées ne sont que des concepts du mental. Mais ne pouvons-nous pas voir Dieu dans une vision concrète? Sri Ramana commente, quelle forme concrète peut être perçue? Mais là encore, c'est seulement dans le mental du disciple. La forme, l'apparition d'une manifestation de Dieu sont déterminées par le mental du disciple. Mais il demeure toujours en cela un sens de dualité. Et ainsi, ce n'est pas le but final. C'est comme une vision dans un rêve. Après que Dieu soit perçu, la recherche commence et se termine par le souvenir du soi. L'investigation du soi, qui suis-je, est la méthode ultime. Question. Je vous ai vu à Londres, dit Paul Brunton. Il s'agissait que d'un rêve? Mais oui, c'était une vision. Toutefois, si j'ai été vu, mais c'est dans le mental. Mais n'a-t-il pas vu votre forme concrète? Demanda notre disciple. Oui, mais c'était toujours dans le mental. Il est dit que durant leurs exercices, certains yogis expérimentent la vision de plusieurs lumières et couleurs avant de réellement réaliser le soi. Une fois, Parvati, l'épouse du seigneur Shiva, pratiquait des austérités pour atteindre l'éternel. Elle vit certaines couleurs. Comme elles étaient toutes vues et ressenties par ses sens, elle en conclut que cela ne pouvait pas être l'éternel. Après encore de plus amples austérités, elle vit une très puissante lumière, mais elle en vint à la même conclusion. Après, Parvati alla encore plus profondément dans sa recherche et atteint la paix. Elle conclut alors que c'était bien là, le soi éternel. La description de cette expérience se trouve dans un autre livre de Paul Brunton, Le chemin secret. Est-ce que les visions ou le fait d'entendre des sons mystiques viennent avant ou après que le mental soit parvenu à l'état d'immobilité? Sri Ramana. Ils peuvent venir avant et après. Le fait est de les ignorer et de ne porter attention qu'au soi. Les visions et les sons qui peuvent apparaître durant la méditation devraient être regardés comme des distractions et des tentations. L'aspirant ne devrait être distrait par aucun d'entre eux. Les visions apportent du piment à la méditation, mais rien de plus. Sundaresa Iyer, un maître d'école local, décrivit des expériences yogiques récentes incluant des visions de lumière et le tintement de cloches. Sri Ramana lui répond et dit, tout cela vient et s'en va. Soyez-en seulement le témoin. J'ai eu moi-même des milliers d'expériences similaires, mais je ne me suis jamais attaché et je n'ai jamais essayé de comprendre le pourquoi de tout cela. Un disciple posa la question suivante. À travers la poésie et la musique, on expérimente parfois une sensation de béatitude profonde. Est-ce que cette pratique d'écoute peut amener à un samadhi plus profond ou même à la réalisation? Sri Ramana répond. Il y a du plaisir à la vue de choses agréables. Celui-ci est inhérent au soi. Ce bonheur n'est pas étranger ou distant. Dans ces occasions que vous considérez comme du plaisir, vous plongez simplement dans le pur soi. La plongée a pour résultat de découvrir le plaisir qui est présent ici et maintenant. Mais c'est l'association d'idées qui nous fait croire que cette béatitude est due à autre chose qu'à soi. En ces occasions, nous plongeons dans le soi inconsciemment. Et si nous le faisions consciemment, nous appellerions ça réalisation. Un élève pose la question suivante. Il dit,
Sainte Thérèse et d'autres ont vu la statue de la Vierge prendre vie. Cela était extérieur. D'autres ont vu l'image à laquelle ils portaient une dévotion avec l'œil de leur mental et cela était intérieur. Est-ce qu'il y a une différence de degré entre les deux? Les deux sont bons. Et indique que la méditation a bien progressé. Il n'y a pas de différence en degré. Les deux ont pour origine un concept divin et une image divine associée. La sensation est à l'intérieur de celui qui perçoit dans les deux cas. Dans le cas de Sainte Thérèse, mais elle avait de la dévotion pour une image de la Madone qu'elle voyait prendre vie et qui la faisait alors entrer en béatitude. Sri Ramana commente. Les images, les statues qui paraissent s'animer, préparent le mental à l'introversion. Il y a un processus de concentration sur notre ombre qui finalement devient animé et répond même à des questions qu'on lui pose. Cela est dû à Manobala, le pouvoir du mental, ou à Dhyana Bala, le pouvoir de la méditation. Tout ce qui est extérieur est aussi transitoire. De tels phénomènes peuvent produire une joie temporaire, mais une paix durable n'en résultera pas. Cela ne sera accompli que par la disparition de l'ignorance. Sri Ramana, dit un élève, pourquoi est-ce que la paix que je ressens en votre présence ne dure pas après mon départ? Ces flashs, dit Ramana, ne sont que les signes de la réalisation continue du soi. Cette paix est votre véritable nature. Toute autre interprétation serait erronée. Même si vous pouvez penser que cette paix est acquise de cette façon en ma présence, ben ce n'est pas vrai. Ce sont seulement les notions fausses qui sont perdues par la pratique. Maharshi demanda à un de ses assistants un cahier de notes, mais il ne put en trouver un de satisfaisant. Quelques jours plus tard, M. Nambiar, un ingénieur du gouvernement local, fit une visite à l'ashram et apporta le cahier de notes adéquat en disant Sri Ramana m'est apparu dans un rêve et m'a demandé d'apporter un cahier de cette taille, le voici. Sri Ramana le prit avec un sourire. Plus tard, il l'utilisa pour écrire une traduction en malayalam de la Ramagita qui fut imprimée par M. Nambiar à ses propres frais. Sri Ramana dit les gens évoluent en fonction de leurs tendances latentes, ce qu'on appelle les samskaras. Quand on leur dit qu'ils sont le soi, l'enseignement touche leur mental, mais ils réagissent plus ou moins rapidement et profondément selon que ces prédispositions sont plus ou moins présentes et implantées. Si la personne est mûre et que son mental est sur le point de plonger dans le cœur, l'instruction donnée va agir en un éclair et la réalisation se fera immédiatement. Autrement, il faudra batailler fermement. L'occultisme, la théosophie et autres spiritualités sont des routes détournées pour arriver à un même but. En fin de compte, ceux qui suivent cela vont déboucher sur le soi, bien que leur maître n'ait jamais enseigné la méditation sur le soi. La recherche, l'investigation du soi est la façon la plus rapide et la plus directe pour le réaliser. Les Upanishads déclarent, celui qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui ne pense pas, eh bien celui-là est infini. Ceux qui écoutent des sons ou méditent sur le son Om sont encore en décalage, car l'infini lui-même ne peut pas être entendu. C'est la même chose pour ceux qui essaient de développer les visions psychiques, la clairvoyance ou les chakras. Ils essayent de voir des formes alors que la réalité n'en a pas. Ils auront à atteindre le même but, mais cela après d'importants détours qui sont une perte de temps, ce qui est toujours préjudiciable. Avec la recherche du soi, on n'essaye pas d'atteindre le réel, mais réaliser que nous le sommes déjà, la recherche du soi est le seul chemin direct court et sans détour, non concerné par des niveaux ou degrés de réalisation. De la même manière qu'à l'école, il y a différents niveaux. Pour la spiritualité, il en va de même. Ce qui est occulte, psychique et tantrique représente les bas niveaux. Et vichara, la recherche du soi réel, représente les niveaux élevés. C'est une question de maturité spirituelle. L'enseignement central d'un système comme les Védas est de dire que seul Brahman est réel et que le monde et toutes les autres choses sont irréelles. Mais tous les aspirants doivent être instruits, les plus vifs aux plus réfractaires, pour permettre à ceux qui ont moins de moyens de saisir l'enseignement central une cosmologie par degrés est donnée, Brahman donnant naissance à Prakriti, la nature, suivi de Mahatattvam, les grands principes, des Tanmatras, des objets de perception, des sens, etc. Pour ceux à l'intelligence vive, il est dit que c'est parce que le soi est recouvert par avarana, c'est-à-dire un voile d'ignorance, que ce monde illusoire semblable à un rêve apparaît. En réalité, le soi n'est jamais voilé. Il apparaît voilé aux yeux de ceux qui croient qu'ils sont le corps.
La théorie de l'évolution, les différentes philosophies, la théorie selon laquelle l'esprit descendrait, se matérialiserait, retournerait plus tard à sa forme initiale, l'idée que le soi puisse se perfectionner, tout cela dénote un faible niveau de conscience et correspond à des personnes tournées vers le matérialisme, qui sont éloignées de la spiritualité. Leur esprit est attaché aux formes, aux objets et au corps, qui sont tous irréels du point de vue de la réalité absolue. Tous ces concepts ont disparu chez les chercheurs avancés. Ils savent que le vrai soi est infini sans forme, hors du temps, donc au-delà de l'évolution. Il ne peut pas se perfectionner car il est déjà parfait, libre et sans limite. La théosophie et les autres systèmes peuvent être utiles au début pour ceux qui pensent je suis le corps ou je suis cette personne. Mais les disciples avancés n'en ont pas besoin. Les formes qui interfèrent avec le courant de base de la méditation ne devraient pas être autorisées à détruire ou distraire celui-ci. Quand cela se produit, ramenez immédiatement votre mental, votre attention à soi, le témoin immobile non concerné. C'est la seule et c'est la meilleure chose à faire. Pour contrer ces interruptions, il ne faut jamais oublier le soi. Les enseignements relatifs au psychique et à l'occultisme sont comme le jardin d'enfants, la maternelle, des vérités à l'état embryonnaire. La réalisation est le stade ultime. Croyez fermement que vous êtes déjà libre, ici et maintenant. Oui, soyez libre. L'intellect est comme le corps astral, c'est seulement un agrégat de certains facteurs. Qu'est-il d'autre? En fait, sans intellect, aucune enveloppe n'est appréhendée. Qui dit qu'il y a 5 enveloppes? N'est-ce pas l'intellect lui-même? Il n'y a pas de séquence de temps dans le véritable développement spirituel. Vous êtes cela, ici et maintenant. Ne vous enfermez pas dans des cages mentales, des niveaux d'existence, des degrés de naissance, des états d'être, etc. Ne vous identifiez pas à ces fausses limitations. Sachez ceci, vous êtes le soi éternel. Soyez cela. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Par sa grâce.